Agyanatimirandasya Jai Gurudeva. Jai Good Gurudev, morning. bonjour. Hope everybody had a good night. J'espère que tout le monde a passé une bonne nuit. So here. Donc, Speaking the Srimad Bhagavatam, on parle du Srimad Canto 10, Bhagavatam, Canto 10, 8, chapitre 88, verse 8. verset 8. I was a little bit inspired to speak about J'étais un peu inspirée à Lord Jagannath parler as the du Seigneur Rath Yatra Jagannath festival is à happening. l'occasion du festival Rath And Yatra. yesterday, after the Et dinner hier, après with le Guruji, dîner he avec said it would be Guruji, good if you speak il a about dit tests. « Ce serait bien si tu parlais de tests. So, the last minute I had » to Donc, change à la dernière minute, all j'ai the dû minds. changer. So, Shri Bhagavan Vacha Yasa Aham Anugrahami Harishata Dhanam Sana Tato Dhanam Tyajay Asya Swajan Dukha Dukitam. The Supreme Lord is saying, Le Seigneur suprême dit if I specially Si favor je someone, favorise spécialement I quelqu'un, gradually deprive him je le of prive his wealth. progressivement de ses Then the richesses. relatives and then the friends Les of parents such et les amis poverty- d'un homme aussi poverty-stricken pauvre man l'abandonnent. abandon him. In this way he suffers one C'est distress ainsi qu'il after subit another. une détresse après l'autre. Haribol. Haribol, Jai Jagannath. Jai You see, Jagannath. in this material world, it says that we are Vous voyez, dans ce monde ready to face matériel, calamities. tout le monde dit que nous That's sommes prêts something à that affronter les everybody have heard, calamités. no? C'est quelque chose que tout le monde a entendu. Birth, La naissance, disease, la maladie, no? Getting old, become old age. le vieillissement, la all kinds of vieillesse. miseries. Il y a toutes sortes de Spiritual misères. path comes Le chemin spirituel se présente tests, pour all these difficulties, all avoir toutes these ces épreuves, toutes ces struggles. difficultés, little toutes ces easy. luttes. C'est un peu plus facile. And then suddenly you are in your house. Et or soudain, vous you êtes dans are votre somewhere, maison you are in ou vous your êtes quelque Instagram, part, vous êtes sur you votre face Instagram, Guruji, you vous faites face face à devotee, Guruji, vous faites or face you are à un walking the dévot, street, you see ou vous marchez dans la rue billboard, something written, et vous come voyez for un on panneau chanting. d'affichage ou You quelque say, chose yeah, d'écrit we'll go Venez there. pour l'Om Let's see Chanting what et is vous dites happening. Oui, What is this thing? allons là-bas, voyons this ce qui se passe. personality? Quelle est cette chose? No, so Qui est cette attractive. Who is personnalité this si attrayante? devotees? What they are Qui est ce talking about? dévot? De quoi parle-t-il? And then once you come here, Une the fois que first l'on thing that arrive you ici, la première chose que l'on voit, yes, no, we are not this body. c'est que l'on n'est Everything pas ce here is corps, temporary. que tout Life ici est is temporaire, que la vie est courte. But then, meanwhile, all these things Mais start to happen. You ensuite, started to tout ce get temps-là, pendant que toutes ces choses some se produisent, experiences. vous commencez à avoir des And what is these expériences. experiences? These Et quelles experiences that- sont-elles? Ces yes, expériences there is sont Krishna, que, he's oui, blue, il y a he plays Krishna, il est flute, bleu, il joue de there la is flûte, Narayana, he has il y a his Narayana, manifestation, there is il y a Narasimhadeva, sa manifestation, il y a he comes to protect his Narasimhadeva, il vient Then protéger there ses is dévots. books like Srimad Il y a Bhagavatam, des Bhagavad livres Gita. comme le Srimad There is the Bhagavatam, la Guru, Bhagavad there is Gita, le the Gourou. concept of bowing Il y down, there a is le the concept de of se surrender, prosterner, le the concept concept d'abandon. of Il y a le serving, concept get into this de service servir, attitude d'arriver à to cette Guru and attitude de Krishna. service envers le Gourou et Krishna. Nice. Why all these C'est things? beau. Just to teach you Pourquoi how to toutes ces die. choses? Juste pour vous apprendre à mourir. C'est Simple simple. like that. Aussi So, simple que cela. Spiritual experiences, bhakti, Les expériences spirituelles, Shastra, la bhakti, Guru Vakya, Shastra, Guru all these Vakya, things, it's just toutes to ces teach you how to choses die. ne servent qu'à vous apprendre à mourir. But meanwhile, you take this Mais advantage of the spiritual pendant que path. vous profitez de la Tests voie starts to spirituelle, come one les after épreuves another. commencent à se succéder. It's not easy to be in the Ce n'est pas spiritual facile path. de suivre le chemin And the most spirituel. you started to do some Et la service to plupart Guru and du temps, Krishna, quand vous commencez à more rendre service à you will Guru et à have to Krishna, plus dig vous devrez and creuser clean your heart. davantage Like et Chaitanya nettoyer votre Mahaprabhu cœur. says, Comme le Chetodar dit Panamarjana. Chaitanya Mahaprabhu, Our heart notre has cœur been accumulated so a much dust, accumulé tant de so poussière, much dust.
tant how de to clean poussière. such dust. Comment nettoyer une telle poussière? Chitto darpana marjanam bhava mahada vaginir varpanam shreya karava chandrika. There is a way. Il y a une manière de le faire. Lorsque vous commencez à chanter le nom de Krishna, vous commencez à nettoyer le cœur. Et lorsque vous commencez à être dans l'association de dévots, vous nettoyez votre cœur. Mais le désordre ne cesse de sortir encore et encore, ça ne s'arrête jamais. C'est comme lorsque vous allez nettoyer votre garde-robe. C'est un vrai désordre. Les Mataji le savent très bien. Quelle est la première chose que vous faites? Vous enlevez tout, vous les mettez à un endroit, puis vous commencez à plier et vous voyez ce désordre dans la pièce. Et soudain, avec le temps et avec de la patience, tout se met en place. Mais le problème, c'est que nous avons cette mentalité qui fait que nous ne sommes jamais satisfaits. Et nous voulons trouver quelqu'un à blâmer pour notre faute. Nous ne nous tournons jamais vers nous-mêmes. Nous ne regardons jamais et disons « Oui, je suis la cause de ma propre situation ». On ne fait jamais cela. Même Navanti Maharaj, lorsqu'il va voir son gourou et qu'il dit « J'étais le roi parfait, je fournissais tout à mon peuple. Ma femme m'a quitté, mes enfants m'ont quitté, mais mon peuple, les citoyens de ce royaume m'ont quitté. » Et que lui a dit son gourou? La cause de ta souffrance n'est pas l'une de ces choses que tu m'as mentionnées. La cause de ta souffrance n'est même pas ton karma, ce n'est pas ton kala, ni graha, ce n'est pas le temps, ce n'est pas l'action, ce n'est pas la conjonction des planètes, ce ne sont pas les devas, ce ne sont pas les demi-dieux qui sont la cause de ta souffrance. La cause de ta propre souffrance, c'est ton propre mental qui est la cause de la souffrance. C'est votre propre mental qui est la cause de votre souffrance. Parfois, surtout avec Guruji, qui est comme, comment le dire, comme une blanchisserie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il nettoie souvent. Même parfois, les dévots disent « Non, la cause de mon problème, c'est Guruji, parce qu'il est si lourd sur moi, il me pousse tellement. » Mais la personne qui fait une telle déclaration n'a jamais pensé pour une seconde quelle est la raison pour laquelle mon gourou est si dur avec moi. Il ne faut jamais se poser la question, car Krishna Hari veut montrer aux autres que mon dévot n'abandonne jamais. Mon dévot sait comment surmonter toutes ces choses. Mon dévot ne pense jamais à lui-même. Krishna, tu me donnes des coups avec joie, mon corps est tien avec joie. Si cela te donne du plaisir, fais-le. Par exemple, l'une de mes histoires préférées à Vrindavana est celle de Keshi, le cheval. Quand Krishna se battait avec Kesh, car Krishna savait que ce passe-temps spécifique allait être son dernier passe-temps. Si quelqu'un voit un cheval ici, en haut, Krishna savait, il savait que c'était sa dernière histoire à Vrindavana. Et quand ce démon est venu, il a apporté tellement de plaisir à Krishna qu'il ressemblait à de très bons combattants. Ils luttaient l'un contre l'autre. Krishna permettait à un moment, il lui permettait de le battre, de le vaincre. Et donc ils luttaient, ils essayaient de s'attraper, de se jeter l'un l'autre sur les murs. Et une fois que Krishna l'a battu, Krishna a cogné sa tête. Il a cogné sa tête et il est tombé. Tout le monde à Gokula commençait à célébrer. Il y avait une grande fête. Mais Krishna est allé à Yamuna, il a commencé à pleurer.
Et tout le monde a dit, Krishna, ce n'est pas le temps de pleurer. Quand tu vains un démon, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit avec toi et on prend le prasada. Nous nous asseyons avec toi et nous te glorifions. Car Krishna, il aime même écouter ses propres activités. Krishna aime écouter ses propres activités. Et c'est pourquoi c'est important. Partagez votre expérience. Ce n'est pas qu'elle soit prouvée. Ce n'est pas quelque chose comme cela, mais pourquoi Krishna aime et apprécie cela? Par exemple, une fois, il était avec Mère Yashoda, il lui a dit, Maman, qui est Rama? Dis-moi qui est Rama. Et elle a commencé à raconter l'histoire du Seigneur Rama à Krishna. Krishna, qui n'avait que 4 ans, s'est levé quand elle lui a dit que Ravana était arrivé et qu'il avait enlevé Sita. Krishna s'est levé et il a dit, Lakshmana, prends ton arc tout de suite, allons-y, on doit tuer ce démon Ravana. C'est comme ça que Krishna. Vous voyez, Krishna, il sent, c'est cela le lien, la bave. Quand Krishna pleurait sur les rives de la Yamuna, il y avait une raison. Parce qu'il savait qu'il devait s'éloigner de ses dévots. Il savait que ce dévot qui désirait ardemment être avec lui, qui désirait ardemment être dans son association et qui désirait ardemment la voir, il a dit, maintenant c'est mon heure. Toutes ces choses que la Bhagavad Gita dit, je dois y aller, je dois les accomplir. Mais attendez ici, je reviendrai. Je reviendrai. Il leur a promis à tous, je serai de retour dans 2 jours. Dans 2 jours. C'est ce qu'a dit Krishna. Je reviendrai dans 2 jours. Et là était l'épreuve du jour. C'était l'épreuve de tous les Brajabasis, parce que ces 2 jours ne se sont jamais terminés. Ces 2 jours ne sont jamais arrivés. Pendant ces 2 jours, avez-vous des nouvelles? Avez-vous des nouvelles de Krishna? Où est Kanna? Où est Kanaya? Est-ce que vous avez des nouvelles? Ah, j'ai entendu dire qu'il était devenu roi. Krishna, roi? Ce n'est pas possible. Oui, il est devenu roi. Il a 16 008 palais sur l'île, au milieu de l'océan. Non, ce n'est pas possible. Ce garçon qui était ici avec nous, qui volait nos habits, qui volait notre nourriture, qui volait... C'est Krishna. Cela a apporté de la douleur. Mais les dévots de Krishna, pour eux, étaient tellement dans la douleur, dans le désir, qu'ils l'ont accepté. Et quand ils sont partis, tout le monde est allé à Kurukshetra pour rencontrer le Seigneur Krishna. C'est le festival qui se déroule dans le cadre du Ratha Yatra maintenant, dans le Jagannath Puri. Et quand ils y sont allés, ils n'ont pas dit à Krishna, « Oh, tu es une mauvaise personne. » Non. Qu'est-ce qu'ils ont dit? « Merci. » Parce que toutes ces années, nous avons complètement abandonné notre mental à la pensée dévitionnelle à propos de toi et de tes activités. Smarana Seva. Nous nous souvenons complètement. Et nous pleurons, nous souffrons, car ces larmes sont des larmes de bave qui nous font sentir cette excitation de Krishna, je veux te connaître, je veux être avec toi. Une fois que le dévot a compris l'importance de sa relation avec Krishna, avec le Guru, il n'aura plus jamais de telles pensées. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il m'impose ainsi des choses? Pourquoi est-ce qu'il me pousse? Pourquoi ne me donne-t-il pas d'intention? Et en fait, ce sera le contraire qui va se produire. Parce qu'on a tendance à penser que ma vie est misérable. Oh, regardez, ma vie est tellement misérable. Mais non, notre vie n'est pas misérable. Si vous voulez voir une vie misérable, allez au musée comme l'a dit Guruji et regardez la vie des saints dans ce musée. Regardez ce qu'ils ont vécu. Et ensuite, vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup de chance.
Vous n'avez pas eu besoin de traverser l'océan en bateau à 70 ans, d'avoir 2 crises cardiaques et de venir aux États-Unis et de commencer à prêcher et à parler de Krishna à une bande de hippies. Vous n'avez pas eu besoin de quitter l'île Maurice, de venir en Inde, en Suisse, seul, de regarder de côté, de ne pas vous demander où aller, et une famille vous accueille. Non, tu peux rester chez nous. Vous n'aviez pas besoin de tout cela. Tout vous est venu. Dans le concept de Bhava, Bhavakti, il y a un mot qui s'appelle Bhavita. Nous chantons tous les jours ce mot dans le Brahma Samhita, la prière de Govinda, qui signifie imprégné. Qu'est-ce que veut dire Bhavita? Bhavita signifie... Il y a une expression en Inde qui dit que lorsque vous avez une grippe, lorsque vous avez un toux et de la grippe, vous devez prendre de la vitamine C. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'amla, ils en extraient le jus, et à partir du jus d'amla, ils font de la poudre. Et de cette poudre, ils extraient davantage de jus d'amla. Et de ce jus, ils mélangent cette poudre et ils en font encore plus de poudre. Et ils en extraient encore plus de jus d'amla et cela commence à être imprégné de telle sorte que une fois que vous prenez cela, c'est comme un boost de vitamine B dans votre corps. C'est cela, Bhavita. Et ce que Guruji nous donne, c'est Bhavita. Les déités à vénérer, Bhavita. Mais nous gardons dans notre mental de pitié, oh non, regardez ma souffrance, je souffre, Guruji, je souffre. Guruji, dites-moi, vous ai-je trahi dans une vie antérieure? Guruji, j'ai une autre question. Dites-moi. Non. En fait, cette tendance à venir avec cette négativité, c'est normal. J'en ai fait l'expérience, je peux en partager. Quand on voit le mental devenir fou, et vous commencez surtout à Navaratri. Tout le monde a cette expérience où c'est la guerre de Kurukshetra de vos émotions qui commencent à ressortir. Mais j'ai vu des gens qui ont vraiment vécu de mauvaises expériences. Et quand je les regarde, je vois de la joie. Je vois de la bhakti en eux. Je vois le bonheur. Je vois la dévotion, prema. Et moi, qui dînais hier avec Guruji jusqu'à 2h, 3h du matin, je n'ai pas la même chose. Quand j'ai des problèmes, je suis un drama queen. Mais quand un dévot, un vrai dévot, sincère, qui a des problèmes, il en profite, il s'en réjouit. Quelque chose ne va pas alors. Le problème vient du mental. Le problème est que votre japa n'est pas sincère. Le problème n'est pas que vous ne mettez pas en pratique ces enseignements. Je me souviens. Ok, je vais tirer un petit peu sur la corde de mon côté ici. L'un des meilleurs exemples que j'ai eu dans ma vie, c'est ma mère. Ma mère. J'ai vraiment vu quelqu'un souffrir et c'était elle. Mais elle n'a jamais abandonné Krishna. Jamais. Même au dernier moment de sa vie, alors qu'elle tenait le Japamala, elle chantait. Elle n'a jamais abandonné. Je ne l'ai jamais vue se plaindre. Pourquoi Krishna m'a-tu mise dans une telle situation? Je ne l'ai jamais vue ainsi. Mais souvent, elle disait, Krishna, j'accepte. J'accepte. Mon autre tante, j'ai une tante, elle avait 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Les 3 filles, l'une est très bonne cuisinière, l'autre une infirmière et l'autre est très bonne enseignante. Les 3 garçons, l'un a été assassiné, l'autre s'est suicidé et un autre... Mais la dernière fois que je l'ai appelée, je lui ai dit, Tati, comment ça va? Elle a dit, par la grâce de Krishna, je vais bien.
Les dévots de ce genre devraient vivre ces expériences et savoir que je suis prêt à souffrir pour toi. Je suis prêt à donner. Je suis prêt à faire de mon mieux pour toi à travers le service que je peux rendre à Krishna. Krishna, si tu peux, utilise mon corps à ton service. Mon mental, c'est pour toi. Mais ne me laisse pas vivre cette relation et faire que je sois loin de toi. Je n'en veux pas. Parce que c'est un aperçu, c'est une seconde, et vous pouvez tout oublier. En une seconde, toutes ces choses que vous avez vécues disparaissent à jamais. Les dévots, vous savez, on voit par exemple, il y a tellement d'exemples, mais un bel exemple dont j'ai eu la chance d'être témoin, c'était cette femme au Brésil qui m'a aidé lors du premier darshan à Sao Paulo, Mariana. Guruji a matérialisé, tout le monde connaît l'histoire, mais il a matérialisé une paire de boucles d'oreilles. Et dès qu'il les a mis à ses oreilles, il y avait moi et Revati dans la pièce. Elle a fait, vous savez, la personne, elle a fait comme ça. Et j'ai vu à ce moment-là qu'elle était complètement dans les vapes. 5 minutes plus tard, elle est venue me voir, elle m'a dit « Pritou, j'ai de la douleur ici, qu'est-ce que c'est ?» Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Depuis qu'il me l'a mis, il dit « Ah non, c'est peut-être juste du karma, détends-toi, tout va bien. » Pendant 3 jours, elle a eu mal à la tête. Elle avait terriblement mal. 3 jours. Au moment où elle est allée à l'hôpital, et ils l'ont examinée, ils ont dit qu'elle n'avait rien. En sortant de l'hôpital, elle va mettre la clé dans la voiture pour l'ouvrir, et elle est tombée par terre et a commencé à avoir une crise. Elle a eu une crise. Donc elle est allée aux soins intensifs immédiatement. Puis elle a eu... Ah, j'ai oublié le nom. Bon, donc elle est restée 10 jours aux soins intensifs, dans le coma. Quand le médecin est venu la voir pour l'opérer, donc il lui a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Soit vous serez pleinement invalide, ou vous allez mourir, ou si vous revenez, voyons ce que Dieu attend de vous. À aucun moment de l'expérience, à aucun instant, elle a blâmé Guruji. À aucun moment, elle l'a blâmé. Elle l'a accepté. Elle a dit, Krishna, s'il te plaît. Elle a vraiment prié, si quelque chose doit m'arriver, je suis heureuse, je suis satisfaite, j'ai fait de mon mieux dans ce monde. Et quand le moment de l'examen est arrivé, quand le médecin a littéralement lavé son cerveau pour enlever le sang sec qui s'y trouvait, après toutes ces choses, elle est revenue heureuse. Donc, je suis allée lui rendre visite. Elle était si gentille. Encore aujourd'hui, elle est connectée. Tout le temps, elle avait cette humeur de gratitude. Et c'est ainsi qu'on doit être. On doit apprendre. Car vous voyez, le chemin spirituel est très facile. Il suffit de suivre le protocole. Tout ce protocole que nous suivons a une raison. Pourquoi se prosterner? Pour vous rendre humble. Et plus on se prosterne, plus on s'enfonce dans le sol, plus on se met à terre, plus on s'enracine, plus on est connecté. Plus vous comprenez votre position dans ce monde, c'est celle d'être un dévot. Ma position est de rendre service. Ma position est d'apprendre à manifester cette expérience, d'être satisfait de ta présence dans ce monde, Gurudev. Je me souviens de mon dernier darshan.
J'étais en proie à tant de conflits dans ma vie spirituelle, tellement de stress. Je me disais toujours, pourquoi est-ce que tu te mets là-dedans? Pourquoi est-ce que tu te mets là-dedans? Mais quand nous voyons le résultat et que nous voyons que Krishna, Gurudeva, s'il te plaît, laisse-moi être l'instrument de ton amour, l'instrument de ton affection, cela devient complètement inestimable. Je me souviens, lors du dernier darshan au Brésil, Guruji donnait le darshan à un couple qui vient me voir. Ce couple me dit, Pritu, bonjour. Pritu, puis il a commencé à me parler. Je viens d'avoir le darshan de Guruji, merci beaucoup. Je suis tellement reconnaissant. J'ai attendu ce jour pendant 1 an pour rencontrer votre gourou. J'ai attendu 1 an. Puis il m'a serré dans ses bras, il était tellement gentil et aimable. Savez-vous ce qui s'est passé 7 jours plus tard? Il est mort. Et il travaillait quand un moustique est venu le piquer. Ça s'appelle la dengue. 3 jours plus tard, il est mort. Donc, le résultat de vos activités envers Guru et Krishna est que, comme San Francesco, laisse-moi être l'instrument de ton amour, de ton affection. Laisse-moi être l'instrument qui partage et qui répand. Krishna, utilise-moi, Gurudeva, utilise-moi à ton service. Tant d'autres expériences qui sont si simples, mais vraiment pertinentes, car c'est ce que fait la bhakti pour nous. Lorsque nous venons au darshan et que nous regardons les yeux de notre gourou, les yeux de Guruji, quelle attitude adopter? Guruji ne veut qu'une seule chose de nous. Ne vous inquiétez pas et apprenez à profiter de ma présence ici. Parce qu'il y a le temps, mais un dévot ne va pas penser au départ de Guruji. Il pense à la présence de Guruji maintenant. Que puis-je faire pour toi maintenant? Je vais dire quelque chose ici, même si je pense que ce n'est pas quelque chose qui sonnera très bien. Mais c'est plus fort que moi, j'ai besoin de partager. Si vous me demandez, lors de la dernière visite de Guruji au Brésil, quel a été le meilleur jour de sa visite? C'était le moment où il a quitté le Brésil. Car à ce moment-là, il m'a donné l'instruction la plus utile, la plus précieuse. Et il m'a donné... Il m'a montré que, non pas dans le sens de la glorification, mais oui, tu es sur le bon chemin. Juste parce que tu ne te sens pas inutile. Je sais que c'est difficile, ce que je dis ici, mais oui. Il m'a donné un accolade, mais l'instruction qu'il m'a donnée à ce moment-là est ce qui me permet chaque jour de me réveiller et de penser à cette instruction même. Et c'est pourquoi je souhaite vraiment à tous les dévots d'avoir cette chance, cette expérience, de rendre service à Gurudeva. N'importe qui, selon vos capacités, si vous avez la possibilité d'ouvrir un temple pour lui, ou d'organiser un darshan, ou la capacité au moins de répandre le mantra. Qui a écouté le podcast? Revati et moi avons entendu comment ma famille est devenue dévote juste à cause d'un mot, kafar. À cause d'un seul mot, kafar, toute ma famille est devenue dévote. Ils sont entrés dans la voie de Krishna, dans le chemin spirituel, avec un seul mot. Imaginez ce que vous pouvez faire avec Shri Vitala Giridhari Parabrahmane Namaha.
on peut donner beaucoup. Et c'est le résultat de la pratique du chemin spirituel. Car vous allez comprendre les expériences et même si elles semblent bonnes ou mauvaises, vous verrez que vous cesserez d'être dans cette position de tout faire automatiquement et vous commencerez à faire les choses avec enthousiasme. La bhakti devient enthousiaste. Vous devenez heureux, joyeux. Je vais être dans l'association de dévots et écouter les gloires de Guru. Je vais écouter les passe-temps de Krishna. Et je vais éprouver ce sentiment de gratitude. Un autre exemple. En 2005, c'était le Krishna Janmastami. J'étais dans une ferme où nous avons grandi avec mon frère. Et il y avait un dévot. Je l'aidais à nettoyer la salle du temple après les fêtes. Et il m'a demandé si j'avais un gourou. J'ai répondu non, je n'ai pas encore trouvé de gourou, peut-être. J'y pense, mais je n'ai que 15 ans, je ne veux pas chercher un gourou maintenant. Il a dit, Prabhu, laisse-moi te dire quelque chose. Tu devrais devenir le disciple de mon gourou, car mon gourou est un Vaishnava très exalté, il est très responsable, il est ceci, cela, je dois ma vie à mon gourou. Ce qui est arrivé, c'est que quelques années plus tard, son gourou a quitté le chemin. On va le dire ainsi. Et Guruji m'a fait un beau cadeau cette année. Donc je suis toujours très bonne amie avec ce gourou et je l'ai invité à venir rencontrer Guruji. Il est venu, il a déjeuné avec Guruji, c'était si gentil, si doux, si aimable. Et à la fin, il a commencé à pleuvoir, Guruji est allé dehors pour voir la pluie, et donc il est allé avec Guruji et regardait la pluie, parlait, et passait un très bon moment en discutant l'un avec l'autre de Krishna, de toutes ces choses. Et soudain, qui apparaît? Ce dévot qui, il y a 15 ans de cela, m'avait dit toutes ces choses. Quand il a regardé son ex-gourou, il a salué Guruji, il a regardé son ex-gourou et il est allé au temple. J'étais si heureux parce que cette chose que Guruji dit souvent, un jour la personne dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, et le lendemain la personne ne regarde même pas son visage. Et j'ai eu l'expérience de cela. J'ai eu la chance de le voir. Tous ces tests, tout ce processus, c'est juste pour une chose. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle Krishna, Guru, donne tous ces tests pour nous. C'est simple. Le Seigneur Hari et le Satguru testent son dévot non pas pour voir sa souffrance, mais il teste son dévot pour glorifier sa foi. Pour glorifier sa foi. Et pour montrer au monde comment un vrai dévot devrait agir. Donc juste pour faire le lien avec le dernier discours de Guruji d'hier, à propos de l'humilité et de l'étude de la vie des saints hindous, en particulier ceux qui suivent ce chemin. Dans leur vie, ils nous ont montré qu'est-ce que cela veut dire être un vrai dévot humble et sincère. L'abandon de soi. Ne jamais rien attendre. Car si vous pensez que votre vie est difficile, lisez simplement la vie de Kunti Devi et vous verrez qui a vraiment eu des problèmes dans la vie. Ou de Draupadi, ou Haridas Thakur, ou Chokamela, Tukaram. Et vous verrez ce que signifie vraiment la souffrance. Jai Gurudev.